Nous allons démarrer avec la paire. Bon, EURUSD d'abord. Dans l'USD CHF si vous voulez. On avait fait la revue de marché hebdo hier et j'avais parlé de l'USD CHF. Voilà. Donc j'avais parlé de ce support haussier sur lequel le prix s'est formé, le prix a évolué. D'accord? C'était le support passait par ce creux, mais après on a ajusté parce qu'on a eu une fausse création, on avait fait cette consolidation et puis le prix a réintégré. Donc on a retracé, on a ajusté la droite de tendance. Alors là, ce qu'on attend, c'est la cassure, d'accord? La cassure par le haut de cette petite résistance spéciale de correction pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, si éventuellement on a une clôture dessus, nous pouvons entrer à l'achat. On peut toutefois jouer sur le rebond, mais là, nous sommes en forte consolidation. Vous voyez, ça fait des Est-ce que vous avez... Oui. Ok. Vous pouvez couper le micro si possible. Ok. Donc, je continue. Je reviens sur l'USD JPY. Donc, je vais parler aujourd'hui des paires qui m'intéressent vraiment. D'accord? Il y a l'USD JPY qui m'intéresse. On avait parlé de cette configuration la semaine passée, l'épaule tête épaule. Donc, comme je vous l'avais dit, et on était, bon, je sais que c'était le mercredi ou bien le mardi, le prix était venu dans cette zone. Et je disais que la baisse, c'est encore une partie pour la configuration. On n'a pas encore atteint, d'accord, l'amplitude de la figure. Donc, c'était un truc de 105 pips. Donc, on a dépassé largement les 105 pips. Donc, c'est allé à 177 pips. Comme je le dis souvent aux étudiants, quand vous avez des configurations comme ça, épaule tête épaule, et que vous attendez la cassure, la probabilité est très, très, très forte que quand ça casse, il y a une forte accélération baissière. Et on a profité de cette baisse la semaine passée. Donc, on a vendu sur la cassure de la ligne de cours, et puis on a profité de toute la baisse. Actuellement, quel plan nous pouvons établir sur le DJPY? Nous avons coupé votre micro. Merci. Voilà, donc je disais tantôt que l'USDJPY m'intéresse. Là, il est 9h06, je vais attendre la 10 heures, d'accord? Si éventuellement, parce que là, ça n'a pas encore touché le prix et le support aussi ici. Ça n'a pas encore touché le support, donc ça ne servira à rien de se précipiter. Toutefois, nous avons cette résistance ici qui a joué le rôle de support, donc ça peut ne pas forcément toucher le support et repartir à la hausse, d'accord? Maintenant, là, on a tracé une résistance baissière en H1 ici, qui pourra nous permettre toutefois de rentrer. Et même ici, on fait cette résistance. On a fait le choix. On va prendre un achat. C'est ça, je mène le report. Le report, ce qu'on peut jouer au ça n'a pas, donc, ça n'a pas tout fait de sortie. D'accord, ça va donc, chance seront à la possibilité à la je continue. Je continue avec l'AU des USD. Ok. AU des USD, voilà. L'AU des USD est revenu sur la bande supérieure du support. Alors, s'il vous plaît, fermez les micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Bon, je vais couper. Quoique c'est bon. Ok. Donc voilà, je disais tantôt que nous avons l'AUDI USD ici qui est revenu sur la bande supérieure de son range ici. D'accord, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, j'ai identifié la zone des 0,111,28, 0,111,43. Pour pouvoir entrer à l'achat, il faudrait qu'on ait une clôture dessus de cette zone-là. Comme on peut toutefois jouer sur le rebond à la baisse, d'accord? Jouer sur la baisse le rebond de cette résistance baissière que nous avons tracée ici en H1. Donc n'oubliez pas qu'en H4, on a une grande tendance baissière.
que nous avons tracé qui passe par les sommets ici. On a eu la cassure de ce support de correction, accélération, on a profité de ça il y a 2 semaines, je pense. Donc là, cette baisse-là s'est formée sous la résistance baissière que nous avons tracée ici. Donc ça peut toutefois rebondir sur ça. D'accord, ça peut toutefois rebondir ici. Là, je suis en H4. Et la clôture H4, c'est 10 heures. Donc si par exemple, à 10 heures, on a une clôture au-dessus des 0,1143, là, nous pouvons entrer à l'achat pour aller chercher les 0,1200. Mais si par exemple, en M15, on a des chandeliers de retournement, c'est-à-dire ça nous laisse des mèches, comme ce que vous avez vu ici, voilà. Comme l'étoile filante ici, étoile filante et étoile du soir. Parce que vous avez les deux bougies qui sont aux extrémités ici. Donc, si on a une configuration comme ça ici, on peut rentrer à la vente, d'accord, en jouant sur le rebond. Et là, ce serait même bien parce que vous avez la bande supérieure du range ici et vous avez également la résistance ici de coïncidence. Donc là, nous pouvons jouer sur le rebond à la baisse et aller chercher la bonne échelle les 0,1040. La vidéo est partie, c'est ça? Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Vous avez l'image, s'il vous plaît? OK. Donc, je disais tantôt que là, nous avons le prix, d'accord, sur la résistance baissière. Donc, nous allons attendre, d'accord, pour pouvoir acheter, pour pouvoir entrer à l'achat, nous allons attendre une clôture au-dessus de la zone ici. Et une clôture H4, bien sûr. Donc, si clôture il y a un H4 au-dessus des 0,1143, nous pouvons entrer à la vente. Mais là, comme je vous l'ai dit, vous avez vu ce qu'on a eu ici, un chandelier de retournement. Donc, si on a un chandelier de retournement également sur la borne supérieure du range ici, nous allons rentrer à la vente, d'accord, avec un stop au-dessus des 0,1143, donc un stop d'environ 20 pips pour aller chercher des 0,7085. Voilà, 0,7085. Donc, c'est un plan également que je vais vraiment surveiller. Donc, les plans qui m'intéressent, d'accord, AUD, USD, USD, JPY, comme je vous l'ai dit. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas effectivement touché le support aussi ici. Ce ne serait pas donc, à 10 heures, ça peut se commencer à aujourd'hui. Donc, si vous achetez ici, c'est-à-dire la clôture à pas seulement si ça va dans le sens de la hausse, alors clôturer là, chaque fois que tué avec les gestes du Y. Voilà. Donc, on avait tracé ce support haussier. Bon, le support haussier passait par ces creux ici, d'accord? On a dû ajuster parce qu'on a eu le prix est venu tester, elle est venue laisser un creux ici. Donc, j'ai dû ajuster la droite qui passe par ce creux et ce creux-là. Maintenant, voilà. Donc, on avait également un petit support haussier qu'on avait tracé ici. Regarde le PCF qui bug là. Voilà. Le prix est revenu et la même au 112. Parce que les un coup, le croisement de la CLS déjà posé dans ce niveau. Et quand vous avez qui est à la fin de ce mois, si on a le marché de la là, on sort sur la pour faire ça. Donc, on s'achète sur la ça m'intéresse. Les chefs, la dépense, les amis, on peut jouer sur le bon sens. La vente, la pour profiter et faire le client, donc 0,10, 42. Donc, non, également, on peut pas envoyer ici, on a du sort, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'envoyer la clôture en dessous de d'accord, je vous l'ai dit, attaquer le lundi du prix, c'est pas bien de rentrer sur des accélérations. 4 JPY, LZJPY. OK. Je vais commencer avec GBP JPY.
Monsieur Arnaud. Voilà. Bon, j'ai une vente en cours actuellement sur GBP JPY. D'accord? Parce qu'on a eu la cassure 1 du range et de 2, la cassure de, comment appelle-t-on, du support aussi ici. Du support aussi qu'on a tracé. Je crois qu'on avait envoyé ça. J'avais envoyé cette configuration hier dans le groupe Telegram où je disais que si clôture en dessous du support aussi, on peut rentrer à la vente. Bon, là, je suis rentré à la vente ce matin sur la cassure du support aussi, avec un stop au-dessus des 147,12. Là, je suis en H4 et je crois que là, c'est déjà bon pour rentrer à la vente. Mais non, là, c'est en train d'accélérer. Et monsieur Arnaud, ce serait pas bien d'entrer sur une accélération baissière, encore que la Tekken est loin du prix. Je crois que ça va laisser finalement un point d'entrée à celui qui n'avait pas vendu. D'accord? Vous attendez que la Tekken se rapproche un peu pour pouvoir entrer à la vente. Si éventuellement la clôture à 10 heures se faisait sous, le support aussi est ici. D'accord? Parce que n'oubliez pas, comme je le dis, là-dessus, d'accord? Donc, avec 147, il a vendu, il attend l'entration. C'est-à-dire une cohérence. Donc, allez, le premier objectif, c'est ce niveau 6, 20, 23. Environ 45 pips. Le premier, c'est 6. Je sais. C'est ce qui est en bas ici. Donc, en tout ça, tiens. NZDJPY, a eu des CHF. OK. Bon, NZDJPY, là également, nous avons une résistance baissière. Là, je viens en H4. On avait parlé de la résistance baissière que nous avons tracée ici. D'accord? Et puis, on a eu ce petit range. Ça a cassé le range par les bas. On est rentré à la vente et tout. Le prix est revenu sur le support. Je crois que tu avais pris ça la semaine passée. Hein. Tu avais joué sur le rebond ici, je pense. Ou c'était Venu qui avait joué sur ça. Je ne me rappelle plus trop. Mais quelqu'un avait joué sur le rebond de ce niveau la semaine passée. Voilà. Ce support-là, les 112,22. Là, actuellement, bon, déjà, ça laisse des mèches, ça ne m'intéresse pas. On a quand même un petit support ici qu'on peut tracer. Voilà. Donc, si on doit établir un plan sur NZDJPY, d'accord, pour entrer à la vente, parce que là, ça a déjà rebondi sur la résistance baissière que j'ai tracée ici. Pour entrer à la vente, vous attendez la clôture en dessous des 112, 111. 112, 111 pour entrer à la vente, pour aller chercher le plus bas de la semaine passée, là, les 112. Ou si je viens peut-être, d'accord. Donc, si ça clôturait, vous avez le cadre JPY, je pense. Voilà. On a fait GVP JPY, on a fait NZDJPY. OK, a eu des CHF. Donc, le plan sur NZDJPY, vous attendez la clôture en dessous de 72, 111 pour entrer à la vente. Ou la cassure de la résistance baissière pour pouvoir entrer à l'achat. Mais comme je vous l'ai dit, NZD est fort, JPY est fort, raison pour laquelle ça fait du surplace. Donc, vous avez demandé a eu des CHF. Bon, a eu des CHF ici. Je vais voir. Je vais tracer cette résistance baissière. Bon, là, on a un triangle symétrique. D'accord? On a un triangle symétrique sur l'AU des CHF. Ce que nous allons faire, nous allons juste attendre la cassure de ce triangle-là pour pouvoir entrer en position. Voilà. Donc, nous allons attendre la cassure de la bonne supérieure pour entrer à l'achat ou la cassure de ce support aussi pour entrer à la vente. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur Arnaud? Pour GBP, JPY, avec des CHF, NZD, JPY. OK. Donc, voilà. Bon, NZD, USD, je suis entré également à l'achat ce matin. Bon, le bon point d'entrée, c'était ici, hein, parce que c'est même revenu tester le niveau ici. Ouais. C'était un bon point d'entrée ici, mais bon, je ne l'ai pas eu. C'est ce matin, quand je me suis réveillé, que je l'ai pris. Donc, il y a à peine 2 heures, je l'ai pris ici. L'objectif, le premier objectif est ici, le deuxième objectif, la résistance baissière qu'on a tracée ici.
NZDJPY, ETE, ETEI, c'est ça? Oui, effectivement. ETEI, voilà, ça correspond même à ce que je disais que même si ça cassait la résistance baissière ici, ça ne veut pas dire qu'on aura un retournement à la hausse. Que ça peut, et comment appelle-t-on, encore accélérer à la baisse. Maintenant, le TE, on a déjà le premier, et comment appelle-t-on, l'épaule ici, d'accord? Épaule, tête. Maintenant, là, c'est le second truc là qui est en train de se former. Donc, il faudrait qu'on ait une hausse d'abord avant d'avoir la confirmation de l'épaule, tête, épaule. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que les deux devis sont fortes que ça ne bouge pas trop. D'accord? C'est pourquoi ça ne bouge pas trop. Mais effectivement, oui, c'est l'épaule, tête, épaule inversée que c'est en train de former. Là, c'est toujours en formation, ça, c'est pas encore formé. Parce que si, par exemple, ça clôturait en dessous des 72, 11 là, non, là, c'est que la figure ne serait plus valable. Voilà. Donc, je voulais vous parler de NZDCHF également. Je crois que j'ai envoyé ça ce matin dans le cours. Voilà. Là, c'est même en train de travailler la bonne supérieure. Je vais en H4. Voilà. Donc, on a également résistance baissière, mais en fin de compte, ça forme un triangle symétrique. Donc, même si ça cassait ici, je ne vais pas rentrer à l'achat. D'accord? N'oubliez pas la zone ici, la zone dans laquelle on avait pris une vente la semaine passée. On va attendre et voir comment les prix vont se comporter dans la zone. Si on doit vendre, nous allons vendre. Maintenant, je pense que même si ça cassait la résistance baissière ici, à cause ça venait dans la zone, ce que nous allons faire, nous allons attendre la clôture au-dessus de la zone pour pouvoir entrer à l'achat et aller chercher les 0,6611. D'accord? Donc, nous allons attendre une cassure de la zone ici, les 0,66, les 0,6508, voilà. Donc, si clôture au-dessus de 0,6508, nous allons rentrer à l'achat. Donc, tant que ça évolue, ça fait une dérive latérale, là, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je sais pas si, bon, voilà, le Gaussian, je crois que j'avais, je disais que de remettre la ouais, ça me satisfait beaucoup. Tu as le bon sur le truc de gars ici, fermé. On est sûr, il ne l'est pas, j'ai fait casser, c'est l'amplitude, et là, ça fait 320 points. Donc, si je. Voilà. Donc, l'objectif théorique est de 144,54. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis rentré à l'achat. AUD, USD. Oui, effectivement. Ok, et CD4, oui. AUD, USD, je vais revenir sur ça. Oui, effectivement, et Arnold M15, AUD et NZDCHF. Je vois. Euh, Pas sur la borne supérieure du range, mais plutôt sur la borne supérieure du triangle symétrique. D'accord? C'est vrai qu'on peut shorter, seulement que je vous ai dit, la une et NZD est fort ce matin, donc ça accélère depuis. Ça accélère depuis, donc, attends, je vais voir. Vous avez vu la résistance baissière, c'est sur la résistance baissière actuellement. Donc, c'est la résistance baissière qui est en train qui empêche la hausse de NZDCF actuellement. Donc, là, bon, c'est vrai qu'on est sur la résistance, mais comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on ait des chandeliers de retournement, quoi. Là, ça nous donne beaucoup plus de confiance. Déjà que la devise est forte actuellement, ce ne serait pas bien d'entrer en même temps à la vente. D'accord? Là, je suis en M15. Donc, la clôture sera à 9h45 de cette bougie-là. En M30, on a une grosse bougie. Ça, on va pouvoir la configurer. Le prix est sur résistance baissière. Donc, la bonne supérieure du triangle strict. Ce truc là ici. La bonne supérieure de la résistance baissière. Voilà. Ok, je reviens sur la des USD. J'avais parlé de la des USD tout à l'heure. Et je disais que je vais chercher. Ok, donc je disais tantôt que nous allons attendre la clôture
D'accord? Là, je suis en M15, je viens en H1. On a tracé cette résistance baissière ici. Donc, ça rebondit ici, ici, ici. Et là, actuellement, c'est sur la résistance baissière. Donc, ce que nous allons faire, nous allons attendre si ça clôture au-dessus. D'accord? Même si ça a cassé la résistance baissière, j'ai dit que nous avons la zone ici. Donc, la zone des 0,71,08, 0,71,43. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a ce support ici. Je vais bien tracer ça. Voilà, 0,71,41. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de 0,71,41 avant d'entrer à l'achat sur AUD-USD. Voilà, à l'achat sur AUD-USD. Maintenant, et je disais tantôt qu'on peut également jouer sur la baisse, c'est-à-dire on peut jouer sur le rebond ici, quoi, mais avec un stop au-dessus des 0,71,41. Donc, ce qui fait que on va juste risquer à peine 20 pips. Donc, c'est pas encore rien, c'est un petit volume. D'accord, sont forts. Qui fait des dégâts maintenant, c'est les. Donc, je vais plutôt sur des unités de temps supérieures. Donc, quand je parle d'unités de temps supérieures, je parle plutôt de H4. Je vais plutôt attendre les clôtures H4 avant de chercher à rentrer sur cette devise-là. Je parle de AUD ou de NZD. Donc, vous allez faire un peu attention avec cette devise-là ce matin. Et n'oubliez pas, le lundi matin, le marché accélère. D'accord? Il n'y a pas assez d'investisseurs sur le marché. Voilà. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Vous aurez la revue sur la chaîne YouTube d'ici quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon. Je vais PK. OK.